Espace TV, le 22h. TV ici et ailleurs, nous vous en remercions. Bonsoir et bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Après les sanctions annoncées contre la Guinée et les membres du CNRD, la junte ne semble plus se montrer tendre avec la CEDEAO. 24 heures après la mission de la CEDEAO à Conakry, la réaction qui n'a pas tardé sera dure ce samedi en conférence de presse. Les détails, c'est dans ce journal. 2 semaines après la prise de pouvoir par la force, le chef de la junte se fait désormais appeler président de la République, chef de l'État. En a-t-il la légitimité ou la légalité? Ces questions se posent et notre rédaction les a posées également à des juristes pour en savoir au clair. Vous les entendrez dans ce journal. Suivre, décrypter, analyser, commenter, nos confrères de la presse en ligne en ont fait cette semaine encore de l'actualité nationale. Alors, les principaux, vous les aurez dans la revue de la presse avec Djibril Ba en fin de journal. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Seul le peuple de Guinée déterminera la durée de la transition à l'issue des consultations en cours. C'est en ces termes, on ne peut plus clair que la junte a répondu à la CEDEAO qui a pris des mesures contre la Guinée suite au coup d'État survenu le 5 septembre dernier. C'était lors d'un point de presse que le service de la communication du CNRD a animé ce samedi à Conakry, où le porte-parole s'est aussi prononcé sur la destination à prendre désormais par Alpha Condé, l'ancien président déchu, et le gel de leurs avoirs, tel que décidé par la CEDEAO. André Mossié-Milmouno et Ibrahima Souri Souma pour les détails. La conférence de presse a porté essentiellement sur les échanges qui ont eu lieu entre le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et la mission des chefs d'État de la CEDEAO. Sur la question de la destination de l'ancien président Alpha Condé, le CNRD aurait répondu au chef d'État que l'ex-président ne sortira pas de la Guinée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Les échanges ont également porté sur la durée de la transition en Guinée. Le CNRD, en réponse à la décision de la CEDEAO exigeant une transition de 6 mois, estime qu'il appartient aux Guinéens de déterminer la durée de la transition et ce, à l'issue des consultations en cours. Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concertations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur la sanction de la CEDEAO portant interdiction de voyager et gel des avoirs des membres du CNRD, le colonel Amara Kamara répond. Nous, CNRD, nous sommes des soldats. Et que la mission pour nous, c'est passer en Guinée. Donc, pas besoin de voyager. Et qu'il n'y avait rien à geler sur nos comptes. Les chefs d'État de la CEDEAO, avant de quitter le sol guinéen, ont rencontré leur ancien homologue Alpha Condé. Ils ont par la suite exprimé leur satisfaction du traitement dont ils bénéficient. On vous le disait hier, les représentants des banques primaires et microfinances ainsi que les représentants des différentes centrales syndicales ont été reçus ce samedi par le président du CNRD. Si le colonel Doumbouya s'est dit satisfait avec les premiers, il a plutôt fustigé la division qui existe actuellement entre les syndicalistes. En dépit de tout, ces derniers lui ont rassuré de leur union prochaine. Ils ont par ailleurs plaidé pour une augmentation du SMIC. Al-Seini Bari, Aliouba signe compte rendu. C'est d'abord les directeurs de banques primaires et microfinances qui ont été reçus par le président du CNRD. La rencontre va durer 2 heures.
Le président de la République a rassuré de la promotion du climat d'affaires qui permettra aux banques de continuer leur activité. Nous, en tant que banquier central, on participe à ce mouvement de rénovation. Et notre rôle avec le CNRD, c'est de rassurer le secteur financier. Je pense que vous avez dû poser la question à certains des directeurs qui ont dû vous dire l'état d'esprit qui les anime. Cet état d'esprit est celui-ci. En tant que présidente du conseil d'administration d'Orabank, j'ai tenu à rappeler l'importance à prendre en compte les femmes, puisque les femmes entrepreneurs, comme nous le savons, n'ont pas accès ou très peu au financement. On a parlé du contenu local, la nécessité pour les locaux d'accéder au marché public et privé parce que ce n'est pas assez fait, les lois dessus ne sont pas respectées. On a parlé aussi de l'importance de la digitalisation pour éviter le blanchiment des capitaux. Après ces responsables de banque, c'est au tour des syndicalistes, une corporation largement minée par des querelles intestines. Là, le colonel Doumbouya est catégorique. Il réclame l'union. Aucun problème, désormais la page est tournée. La page de l'histoire est tournée, nous allons redémarrer sur de nouvelles bases. Vous savez comment le régime de faim a muselé le mouvement syndical guinéen. Ça, personne ne pouvait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est l'unité retrouvée. Le régime sortant est un régime corrupteur. Donc si le gouvernement là, qui est de transition, n'est-ce pas, ne se prête pas à ce jeu de corruption, je crois que nos camarades la prendront eux aussi conscience du rôle qui leur est dévolu, c'est-à-dire défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. En dépit de tout, ces syndicalistes sollicitent l'augmentation du SMIC, l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Il faut faire en sorte que ces structures qui réglementent le monde du travail renaissent des cendres. Donc nous l'avons proposé qu'avant tout, en faisant l'état des lieux, il faut revoir ces structures aujourd'hui qui réglementent le monde du travail, notamment la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'inspection générale du travail, la direction nationale du travail et des lois sociales. Toutes les directions qui gravitent autour des relations de travail sont à revoir aujourd'hui. Ces différents acteurs feront des propositions écrites pour remettre au CNRD. Il reste à savoir si elles seront prises en compte. On l'appelle désormais président de la République, chef de l'État, en plus du président du Conseil national du Rassemblement pour le développement, le colonel Mamadi Doumbouya. C'était depuis hier vendredi dans la lecture des communiqués sur les médias d'État. En a-t-il la légalité ou la légitimité? La réponse dans ce reportage de Mamadi Kalisso et Abdoulaye Kamara. Désormais, colonel Mamadi Doumbouya est président de la République, chef de l'État. La nouvelle a été rendue publique ce vendredi soir à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Selon ce docteur en sciences juridiques, le CNRD devrait attendre la mise en place de la charte de la transition. Que la charte dise, voilà, le président du CNRD est président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Donc passer par un communiqué pour proclamer le colonel en tant que tel, à mon avis, constitue une erreur. Selon ces rares juristes constitutionnalistes du pays, à partir du moment où c'est le CNRD qui a pris le pouvoir, son premier responsable devient de facto président de la République. Le président du CNRD est de droit le président de la République. Ça ne pose aucun problème juridique. Ça n'a pas commencé par la Guinée. Partout où il y a eu ces situations pareilles, on a connu effectivement cet état de fait. Que ce soit au Mali, que ce soit au Congo. Sur le rétablissement des lois nationales et internationales par la junte au pouvoir, ces constitutionnalistes ne trouvent pas à redire. Ils pensent plutôt que cela va contribuer à rétablir le fonctionnement normal interne et externe du pays. Ils ont opté pour une rupture très pactée en ce sens que c'était une rupture graduelle. Alors si hier un communiqué est passé pour dire que les lois nationales peuvent produire des effets, alors ça, il faut saluer, si vous voulez, cette attitude des membres du CNRD. C'est une très bonne chose parce que ça facilite le bon fonctionnement de l'État. Juridiquement, si la Constitution est suspendue, logiquement, les autres lois qui en résultent restent suspendues, d'après Dr Kourouma. Il propose. Puisque la Constitution est mise en veilleuse, donc de mettre en veilleuse, n'est-ce pas, toutes les instances au niveau judiciaire
Et puis au niveau de l'administration, qu'on mette en stand-by tous les dossiers courants, on est d'accord, en attendant qu'il y ait un minimum de formalisme juridique qui confère une certaine légitimité à certains actes qui doivent être posés. Je veux faire allusion à la charte. La charte qui devrait définir le déroulé de la transition. S'en suivra la formation du gouvernement de la transition, la réactivation ou la mise en place d'une nouvelle constitution. Mamadou Kalisso, l'ancien archevêque de Conakry et préfet émérite de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Robert Sarah s'est adressé au Comité national pour le rassemblement et le développement depuis le Vatican. Dans sa lettre, le religieux a fait des propositions et donné des conseils à la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Décryptage, Malik Sanguena Kamara. Dans cette lettre de 4 pages, le cardinal Sarah rappelle tout d'abord l'histoire politique de la Guinée, notamment des coups d'État que le pays a connus de 1984 à nos jours. Suite à la prise de pouvoir par le colonel Doumbouya, il dira « L'histoire se répète ». Fin de citation. L'archevêque émérite de Conakry estime par ailleurs qu'avec le coup d'État du 5 septembre, les compteurs sont remis à zéro pour une restauration du pays. La page est redevenue blanche, écrit-il, car pour lui, les Guinéens n'ont plus droit à l'erreur. Se faisant plus précis, il encourage les nouveaux dirigeants à renouveler la classe politique. Pour ce faire, il les invite à élaguer des instances de décision. Tous les prédateurs invétérés de notre pays, corrompus et incompétents, qui ont accompagné les gouvernements de Sékou Touré, Lansana Conté, Moussa Dadis Camara et Alpha Condé, et qui se considèrent comme des éléments incontournables et inamovibles. Le religieux plaide dans sa lettre pour le président déchu. Je ne peux terminer ces messages sans vous demander respectueusement, Monsieur le Président du CNRD, de traiter dignement Monsieur le Président Alpha Condé et de le libérer le plus vite possible, a-t-il recommandé. Ce courrier du cardinal intervient à un moment où la junte a engagé une consultation avec l'ensemble des forces vives du pays pour une bonne transition. Au même moment, le pays est suspendu par la CEDEAO dans ses instances pour cause des coups d'État. Quel projet de constitution pour la Guinée et surtout quel devrait être l'apport de la société civile? Cette question, elle se pose et les questions se posent et certains activistes appellent à un travail bien approfondi en tenant compte des préoccupations des citoyens. À les croire, ce n'est que par cette méthode que le CNRD peut éviter d'être envahi par des documents qui n'en valent vraiment pas la peine. Mamadou Sadio Baldé Aliouba pour des explications. Attention aux copier-coller des chartes et des projets de ligne de conduite pour la transition. Elles sont nombreuses les plateformes qui ont déposé des propositions au CNRD. Pour une constitution adaptée aux réalités du pays, certains acteurs vont prendre le soin de recueillir les préoccupations des citoyens. Voilà. Depuis le jour où il y a eu la concertation, on a lancé une fiche d'enquête sur le terrain, une fiche de perception sur la façon dont la transition doit être menée. Pour nous, c'est la meilleure façon de produire une proposition concrète, ce qui n'est pas issue d'une seule personne. Si les lois sont foulées au sol, c'est en grande partie parce qu'elles ne reflètent pas les réalités sociologiques du pays. Donc moi j'invite la société civile de façon générale à agir de façon professionnelle et faire des guides d'entretien, aller rencontrer ce bas peuple-là. C'est des gens qui sont très intelligents, qui peuvent donner de très bonnes propositions pour ne plus qu'on ait à la fois une constitution taillée à l'image de la sociologie française, en oubliant que la Guinée a ses réalités sociologiques, a ses réalités culturelles. Le mariage, par exemple, fermer la porte aux personnes faibles. Les bureaux de l'Assemblée nationale sont remplis de projets d'ONG qui mettent la pression sur les députés pour instaurer telle loi et supprimer telle autre, alors que c'est le cadet des soucis des populations. Ne serait-ce que chaque plateforme avec ses démembrements à l'intérieur rencontre 10 citoyens, 15 citoyens de catégories sociales différentes, n'est-ce pas? On peut avoir ce document. Dans son camarade invite le CNRD à exiger une déclaration et une publication des biens de toute personne qui occupera une quelconque responsabilité pendant la transition. Il faut mettre ça à la place publique pour que les uns et les autres
sache réellement ce qu'il possède avant qu'il ne soit ministre et après qu'il soit ministre aussi, qu'on mette à la disposition, n'est-ce pas, de la population. Des projets de société taillés sur mesure, la Guinée en a connu. Il est grand temps que des projets de loi réalistes et réalisables soient pris. La Fédération nationale des artisans de Guinée a fait une déclaration ce samedi. Et ici même à Conakry, cette structure s'est réjouie de la prise de pouvoir par le CNRD. Elle demande aux nouvelles autorités de lui faire participer, de la faire participer aux différentes rencontres qu'elle organise ces derniers temps. Rosaline Goté-Monemou et Yacouba Traoré. La Fédération nationale des artisans de Guinée, comme toutes les corporations professionnelles du pays, salue elle aussi l'avènement du Comité national de rassemblement et de développement au pouvoir. Soucieuse du développement de la Guinée, elle compte s'investir aussi pour accompagner les nouvelles autorités pour la réussite de leur mission. La FENAG prend acte de toutes les déclarations du Comité national de rassemblement et de développement, CNRD. Elle profite de cette occasion de lancer un appel à tous les artisans et artisanes de la base au sommet en vue de créer un climat favorable dans notre secteur de l'artisanat pour la réussite du programme de changement prôné par les nouvelles autorités. La FENAG ne veut pas rester en marge de cette nouvelle ère qui s'ouvre en Guinée. C'est pourquoi elle souhaite être associée aux différentes concertations nationales engagées depuis quelques jours par le CNRD. Être associée aux rencontres organisées par le CNRD avec les acteurs de développement socio-économique du pays pour apporter notre contribution. La prise en compte des préoccupations des artisans dans le programme de développement de nouvelles autorités. Sera-t-elle entendue et aussi reçue par le CNRD? En tout cas, elle dit rester à la disposition des nouveaux maîtres du pays afin de participer à l'élan de développement, de quiétude sociale et de paix en marche dans le pays. Les médecins évoluant dans le secteur privé ont, eux aussi, joint leur voix à celle des nombreuses ce samedi à Conakry pour faire des recommandations aux nouvelles autorités du pays. La mise en place d'un nouveau bureau de l'Ordre national des médecins est l'une des sollicitations phares des hommes en blouse. Ils sont au micro de Djibril Ba et Aboubakar Kekebangoura. La Fédération nationale des cliniques privées plaide aux nouvelles autorités du pays ce qui suit. 1. La mise en place de la Direction nationale des cliniques privées auprès du ministère de la Santé. 2. Le renouvellement de l'Ordre national des médecins de Guinée dont le mandat a été expiré depuis 2004. 3. Accorder des suspensions à la Fédération des cliniques privées pour être opérationnelle, plus opérationnelle qu'avant. 4. Impliquer les cliniques privées dans la lutte contre la COVID-19. 5. Et dernière, la prise en compte du mémorandum pour la réforme du système sanitaire privé soumis au ministère de la Santé depuis 2018. Après les médecins, les acteurs sociaux continuent de réagir suite à la prise de pouvoir par l'armée guinéenne. Les associations des religieux disent prendre acte et invitent les nouvelles autorités à privilégier le bon vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale en Guinée. Suivez leurs déclarations. Nous, grands marabouts de Guinée, avions constaté la prise du pouvoir par le CNRD à la date du 5 septembre 2021 sans effusion de sang ni de vandalisme. En effet, nous prenons acte des engagements du CNRD à travers son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous, l'Union nationale des grands marabouts de Guinée, soucieuse de la paix, la quiétude et le développement de notre cher pays, la Guinée,
nous réitérons notre détermination à œuvrer dans ce sens et se dit prête à soutenir toute action allant dans cette direction. Les grands marabouts de Guinée se disent disponibles à soutenir le CNRD et son président à travers des prières et bénédictions. Que Dieu bénisse la Guinée et l'ensemble de ses filles et fils. Amen. Les valeurs que nos aînés nous sont laissées sont bafouées. L'intérêt individuel et égoïste brimé l'intérêt collectif des Guinéens. Tout pour moi, rien pour les autres. Fin de citation. Nous demandons à la gente d'être serein et ferme pour la sauvegarde de l'intérêt général, tout en respectant les lois de la République pour pénaliser les acquis de la République. La structure Alhamdulillah Kassiran ala kulli hali, dans sa mission divine, celui de faire doua pour la Guinée et les Guinéens, demande au peuple d'avoir la foi à Allah. Nous demandons à tout un chacun d'être optimiste et de croire à l'avenir, car le prophète, paix et salut sur lui, aimait l'optimisme. L'union Ahl Sunna, soucieuse de son objectif principal, qui est d'appeler vers Allah par la sagesse et la droiture, est disposée à apporter sa contribution morale et matérielle pour le développement du pays. Nous demandons aux chefs religieux de faire des bénédictions pour le pays et d'être francs et sincères envers les autorités. Nous souhaitons que la nouvelle constitution qui sera établie ne soit pas en contradiction avec les réalités du pays. Que Allah le Tout-Puissant protège la Guinée et les Guinéens. L'Association des marabouts de Guinée. Désormais, seul le cortège du président de la République et des véhicules médicalisés sont autorisés à utiliser les sirènes dans la circulation. Cette mesure prise récemment par le CNRD est saluée par des citoyens qui se sont exprimés au micro de Fatoumata Bintabari et Ibrahima Soli Kamara. Suivez. L'usage abusif des sirènes était récurrent dans la circulation lors du dernier régime. Les autorités d'alors se permettaient de faire retentir les sirènes en forçant le passage, même dans les embouteillages. Son interdiction par les nouvelles autorités est saluée par ce jeune. J'ai fait Abidjan, j'ai fait Sénégal, Ghana, Burkina, je n'ai jamais vu. Donc, même vous, à Kéchamp, vous pouvez mettre, arriver au barrage, même si c'est des malfrats qui sont dans la voiture, tu ne peux même pas savoir. Une fois que tu es à sirène sur ta voiture, on te libère, tu vois, on ne cherche même pas à savoir. Ça, la décision, je suis tellement d'accord avec le président. Désormais, seul le président de la République et les ambulances sont autorisés à utiliser les sirènes. Depuis la prise de cette mesure par les autorités, la circulation est fluide par endroits. Ces citoyens en témoignent. Toute autorité qui passait, on entendait le signal de la sirène. Donc on ne savait même pas, on ne pouvait même pas savoir si c'est le président qui passait, ou bien si c'est un ministre, ou bien un président de l'Assemblée. Donc tout le monde se faisait président de la République. Actuellement, quand tu sors sur la route, même les pick-up de la gendarmerie, les commandants d'unité, quand ils marchent maintenant, là, ils sont sur la... Personne ne fait ce qu'il veut. Donc l'idée quand même est après, on peut l'apprécier. C'est quelque chose qui est normal. Parce qu'en Guinée, actuellement, tout est devenu pagaille. Maintenant, il n'y a pas plus de respect. Si tu es ministre ou président de l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit, on ne sait pas maintenant qui passe. Mais si c'est réglementé, je crois que c'est une bonne chose. Parmi les décisions prises par le colonel Mamadi Doumbouya figure la réduction de la garde et du dispositif d'escorte. Cette mesure est également appréciée par celui-ci. Quand on sait qu'il y a une crise économique qui ne dit pas son nom, donc plus la garde aussi est là, plus la dépense est énorme. Donc s'il parvient à diminuer toutes ces choses-là, je crois bien ça va dans l'intérêt de la nation.
Dans le communiqué lu par les médias publics, la Direction nationale de la police routière et la Coordination nationale de la gendarmerie sont chargés de l'application correcte de ces mesures. Plusieurs mois d'exil pour leur opposition au troisième mandat de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Plusieurs membres du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution de 2010, des grandes figures de la contestation, il faut le préciser, ont regagné Conakry ce samedi. Et il s'agit entre autres de Sékou Kounduno, Ibrahima Diallo et l'artiste rappeur Gianni Alpha. À l'aéroport international Conakry-Bessia, c'est une foule nombreuse qui leur a réservé un accueil de reconnaissance de leur combat. Abdourahmane Sénateur Diallo, Al-Sénissida nous font le point. C'est incontestablement un autre événement qui marque la rupture avec l'ancien régime. Un retour historique et hautement symbolique puisqu'il est consécutif à la nouvelle dynamique d'inclusion et d'ouverture prônée par le CNRD. C'est à midi que l'avion qui transportait les activistes Sékou Kounduno et Ibrahima Diallo, accompagné du rappeur engagé Gianni Alpha, s'est posé sous le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Nous n'avons pas douté un seul instant qu'on allait gagner ce combat. Ce combat, il est gagné à notre tour maintenant de manager cette situation avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de maturité. Donc nous remercions nos camarades de la coordination nationale, en tête Oumar Silla, Fonike Mengue qui est là. Et nous remercions tout le monde pour l'accueil. Nous voulons accompagner un processus de transition démocratique qui va aboutir à des élections crédibles et transparentes pour que la Guinée puisse se tourner vers le développement. Le troisième mandat maintenant, nous voulons que ce soit derrière nous. Nous passerons à l'épuration de la Guinée, lance de son côté Sékou Kounduno. Le responsable des stratégies du FNDC n'a visiblement rien perdu de son langage satirique. C'est un sentiment de soulagement que le peuple de Guinée s'est débarrassé du despote Alpha Condé, qui avait pris en otage nos institutions, inféodé l'armée et toutes les institutions. Nous remercions le peuple de Guinée, les médias, nous remercions nos parents, nos familles respectives, qui n'ont managé aucun effort pour que nous puissions tenir bon face à la dictature, face à l'oppression, à l'arrogance, à l'insolence deux groupes de Guinéens qui ont bien voulu renier toutes les valeurs auxquelles la nation a souscrit. Tous ceux de près ou de loin qui ont participé à l'assassinat de la démocratie, qui ont encouragé M. Alpha Condé dans sa folie démentielle de bâtir la dictature en Guinée, nous ferons face à ces personnes dans les heures qui suivent. Le CNRD du colonel Doumbouya doit être accompagné à laisser entendre Gianni Alpha. Sympathisant du Front National pour la défense de la Constitution, le rappeur exprime sa satisfaction sur la tournure des événements en Guinée. Nous avons pris acte des déclarations du CNRD et nous invitons franchement tout le peuple de Guinée à comprendre que cette transition n'est pas que la transition du CNRD, c'est la transition de tout le peuple de Guinée. C'est Oumar Silla, alias Fonike Mengue, qui a accueilli ses camarades de lutte. Et les retrouvailles semblent dépasser l'expression. Nous sommes très contents de retrouver nos camarades. C'est les héros de la Guinée. Nous les souhaitons la bienvenue en République de Guinée, qui est leur pays. Le combat continue de façon intelligente et technique. De l'aéroport, le cortège prend la direction de Bambeto derrière une marée humaine qui scandait le slogan « Liberté » tout au long du trajet. C'est donc par un recueillement au cimetière des martyrs, comme l'appelle le FNDC, que le périple de ce combat a pris fin. La famille de Tahir Diop, en prison depuis 2000, réclame sa libération. Elle interpelle les nouvelles autorités face à cette arrestation arbitraire dont elle ignore toujours les véritables raisons. On l'accuserait par moment de concurrence déloyale dans le pays. Rosaline Gotemonemou, Yacouba Traoré. Tahir Diop est entrepreneur de son État. Avant 2020, il n'y avait aucun acte officialisant sa présence en prison. La concurrence déloyale, voilà ce dont on l'accuse. Il a été arrêté et incarcéré en 2000. Dans les journaux, il était déclaré porté disparu. Sa famille l'avait cru mort à un moment. Informé de sa détention, sa famille fera des démarches pour obtenir sa libération en vain. C'était des camarades de ma mère qui avaient été arrêtés pendant les jugements concernant le premier coup d'État contre Alpha Condé. Ce sont eux qui avaient, ayant côtoyé mon père en prison, sont adressés à ma mère et lui ont dit Mimi, parce que c'est leur camarade, ton mari est en prison ici, fais quelque chose pour sa libération.
Et parce que premièrement, il y avait à l'époque, avant cela, il y avait réellement des doutes sur sa survie ou quoi. Mais c'est là qu'on a eu la confirmation qu'il était bel et bien en vie. Josué Diop est l'un des enfants de Tahir Diop. Il avait seulement 2 ans quand son père a été arrêté et emprisonné. La famille a bénéficié en 2013 d'une autorisation exceptionnelle pour voir le prisonnier. Cette autorisation a été renouvelée une fois et depuis, ils n'ont jamais été permis de le revoir. Après 2013, ça faisait des années que je n'avais jamais vu mon père. Et c'était la première fois que je le vois depuis 2000, depuis son arrestation en 2000. C'était la première fois que je le voyais, j'avais 2 ans. C'était la première fois que je le vois étant capable à un âge de bon sens. Et en 2020, quelqu'un me confirmait que oui, il était encore là-bas, il le voyait souvent. Tahir Diop a fait beaucoup de réalisations en Guinée. Sa famille soutient qu'il serait emprisonné à cause de ses biens. Aujourd'hui, elle se tourne vers les nouvelles autorités du pays pour sa libération. Je remercie Dieu d'abord. Je leur rends tout l'honneur et toute gloire pour l'homme qu'il a élu en Guinée, qui m'aide à travers lui pour la libération de Diop. Tahir Diop n'a jamais été jugé et en février 2020, il a reçu un ordre de mise en liberté. Mais hélas, cet ordre n'aura jamais eu gain de cause. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau préfet de Kindia, en compagnie des cadres de la préfecture, a procédé ce samedi à l'assainissement du plus grand centre hospitalier de la région. Ces citoyens et des hommes en uniforme se sont tous mis ensemble pour débarrasser l'hôpital régional de Kindia des immondices. Une façon pour eux de permettre aux patients de vivre dans un environnement sain. Reportage Aboubakar Silla, Lansana Touré et Djibril. Plus de discours, place donc aux actes. Installé dans ses nouvelles fonctions il y a de cela 2 semaines, le nouveau préfet veut marquer son passage à la tête de la préfecture de Kindia. Dans la matinée de ce samedi, colonel Abdul Kader Mangue Kamara et ses cadres ont procédé à l'assainissement de l'hôpital régional de Kindia. Une action civilo-militaire appréciée à sa juste valeur par le premier responsable de l'établissement sanitaire. Les nouvelles autorités nous viennent en plus, mais nous disons merci, parce que la vie est un recyclage. Du service de la maternité, en passant par la pédiatrie, de la médecine générale et du service des urgences, tous ont été assainis par les hommes en uniforme, appuyés par certains citoyens qui ont aussi soif de voir l'hôpital régional de Kindia propre. Satisfait du travail, le préfet de Kindia remercie les jeunes volontaires qui les ont accompagnés dans cette démarche. Action civilo-militaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital régional de Kindia. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, les bonnes volontés qui ont accepté de nous accompagner dans cette action civilo-militaire. Cette opération d'assainissement de l'hôpital régional de Kindia initiée par les autorités préfectorales intervient au moment où notre pays est durement frappé par la pandémie du Covid-19. L'objectif des initiateurs est de débarrasser ce plus grand centre hospitalier de la région de ces saletés qui ne permettent pas aujourd'hui aux patients de vivre dans un environnement sain. Une fois que l'enceinte de l'hôpital est rendue propre, les citoyens qui sont là, les malades et ceux qui viennent rendre visite aux malades, quand ils voient l'enceinte de l'hôpital, eux-mêmes ils ne vont plus accepter de salir cet hôpital. Cette initiative des autorités préfectorales de Kindia ne vise pas seulement l'hôpital régional. Dans les prochains jours, d'autres lieux publics ciblés seront aussi assainis par les initiateurs. Après l'hôpital, nous allons encore cibler d'autres lieux publics. Nous allons continuer ainsi et en même temps, nous allons faire appel aux autorités locales, la commune, les chefs de quartier, les chefs secteurs, afin que chacun nettoie devant sa porte. Cette opération d'assainissement est la toute première initiative du tout nouveau préfet de Kindia. Voilà, à présent, comment la presse nationale en ligne a-t-elle analysé, commenté, décrypté l'actualité de la semaine? C'est tout de suite dans la revue de presse.
Merci de nous rester fidèles et nous recevons sur ce plateau Djibril Ba. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Merci de tout le temps pris pour nous préparer cette revue de la presse. Alors, on s'intéresse très rapidement à ces différentes rencontres qui ont été engagées en début de semaine. En début de cette semaine, c'était bien le mardi dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de ces rencontres entre les forces vives de la nation et le CNRD? Eh bien, David, effectivement, à la une de la presse guinéenne, cette semaine, une série de rencontres a été initiée par le CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement. Un GOTA des partis politiques a répondu à l'appel. C'est dans ce sens, le site d'information Guinée News relève que le Palais du Peuple refoule du monde déjà à l'entrée, David, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Les acteurs politiques font la queue, ils se bousculaient. Il fallait, vous allez le constater à travers l'image, les partis politiques, c'est-à-dire c'est considéré comme des écoliers. Donc ça faisait beaucoup rire. Et au troisième niveau du Palais du Peuple, siège du défunt Parlement, c'était la même observation, David. L'hémicycle s'annonce donc petit pour tous ces partis politiques qui, vous le savez, à un certain moment, qui poussent comme des champignons. Le démocrate titre « Le CNRD largue les amarres ». Dans les échanges, David, dans la salle où il y a eu bien sûr les échanges, les acteurs politiques ont pris acte du coup d'État qui s'est tenu le 5 septembre dernier. Ils ont unanimement exprimé leur attachement à la paix et à la quiétude sociale. Le président Arc-en-Ciel y a pris part. Le parti politique a salué le climat de paix qui règne dans le pays. On peut lire aussi sur le site d'information visionguinée.com, le RPG Arc-en-Ciel considère Alpha Condé comme ex-président et plaide sa cause auprès de la junte militaire. Le parti politique également sollicite la protection de l'intégrité physique et morale du président déchu. Alors, vous l'avez dit, on a vu ces acteurs politiques entassés devant le Palais du Peuple où les rencontres se tiennent depuis le mardi, mais tous n'ont quand même pas pu accéder à la salle. Alors, cela a constitué un chou gras pour la presse en ligne. Oui, certainement. Il y a eu des leaders politiques qui étaient là, empêchés, bloqués. Ils étaient dans tous leurs états. Ils étaient vraiment fâchés. C'est le cas de Fodé Mohamed Souma de la GECI. Comme le constate Guinée7.com, notre confrère rapporte les propos de Fodé Mohamed Souma. Il dit ceci: il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. D'abord, lorsque vous appelez plus de 200 partis, ils doivent savoir de quoi vous allez parler. Donc, le communiqué doit contenir leur liste. Deuxièmement, lorsque vous convoquez des gens, vous devez vous organiser la veille, d'autant plus que les laissez-passer ne sont pas nominatifs. Donc, ils n'étaient pas seuls qui étaient bloqués devant la salle. Il y avait aussi Étienne Soropogui qui était là, fâché, qui n'était pas du tout content. Donc, il a enfoncé le clou entre les lignes du site d'information. Il dit ceci: nous ne comprenons pas pourquoi les acteurs politiques majeurs que nous sommes n'avons pas pu accéder à la salle pour que nous puissions parler de la Guinée. Il a ironisé pour dire que nous n'avons jamais quémandé dans ces pays. Il s'est prononcé aussi sur le site d'information, l'AGP, l'agence guinéenne de presse. Il poursuivit pour dire: nous sommes venus à temps. Malheureusement, comme vous le savez, c'est la pratique. Si quelqu'un a un cousin à la porte, il laisse entrer sa cousine. Alors, nous n'avons jamais quémandé ni de liberté ni de quoi dans ce pays. Ces termes deviennent de plus en plus habituels sur la langue de Étienne Soropogui. Alors, c'est vrai que le colonel Doumbouya reçoit encore des encouragements partout. Mais attention, le journal Le Populaire, qui invite le colonel à veiller, mais vraiment, sur la justice dans notre pays. Oui, vous le savez, David, dès après la prise du pouvoir par le CNRD, le Comité pour le rassemblement et le développement, il y a eu des applaudissements, des acclamations de la part de la population. Donc, le journal Le Populaire écrit à sa une: le colonel Doumbouya et le CNRD posent des actes d'encouragement. Donc, le tabloïd analyse que si le peuple de Guinée est avec le pouvoir, le reste viendra. Organisation ou institution, État ou gouvernement, tel fut le cas ailleurs, il n'y a pas de raison
qu'il en soit autrement en Guinée. Et le CNRD devrait se montrer vigilant en veillant à l'application du droit. Rien que le droit, insiste le journal Populaire, pour que la justice passe sans aucun arbitraire ni précipitation. Sans aucun arbitraire ni précipitation. Et ils ont été aussi reçus par la junte, par le colonel Doumbouya et ses hommes. Je vais bien parler des hommes de religion, les religieux, les imams. Mais qu'est-ce qui a été traité par les sites d'information, notamment avec le premier imam de la mosquée Faisal? Effectivement, David, dans cette série de rencontres, les imams, s'il faut le dire, les coordinations régionales ont été reçues par le colonel Doumbouya. L'imam de la mosquée Faisal tourne la page. Alpha Condé, selon Vision Guinée, le leader religieux affirme entre les lignes du site d'information que nous sommes dans un vol qui est actuellement piloté par le colonel Doumbouya. Donc ces derniers attendent des propositions de la part des coordinations régionales, de la part des religieux. Donc parlant des propositions, il ne faut surtout pas donner la parole au promoteur du troisième mandat, selon Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Côte, qui s'exprime chez notre confrère guinématin.com. Et pour lui, donner la parole à ces promoteurs du troisième mandat, c'est de la pure démagogie. Le journal indépendant conclut à sa une, David, face à son échec cuisant, Alpha Condé n'est plus qu'un tigre en papier. Interrogé par notre confrère, l'opposant Badiko a dit ceci: vous me permettrez de rappeler que nous avons toujours dénoncé ce système dictatorial fait d'institutions budgétivores, toutes entièrement factices et inféodées aux dictateurs. Donc, l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly, qui est venu à la charge dans les colonnes du journal Le Démocrate, il dit Alpha Condé s'est considéré comme un chef qui décidait tout, qui n'aimait pas écouter, qui n'écoute pas les conseils, qui n'aime pas être contredit. Donc l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly, David, a conclu, en résumé, il a dit qu'Alpha Condé rentre dans l'histoire par la petite porte. En tout cas, si on retient ce qu'a dit le premier imam, ce n'est plus le train de Alpha Condé qui en marche, mais plutôt l'avion du colonel Mamadi Doumbouya qui en marche. Alors, la bonne nouvelle pour terminer, c'est bien l'annulation du prélèvement, ou de la mesure de prélèvement de 5% du salaire des fonctionnaires qui a aussi intéressé la presse. Qu'est-ce qui a été dit ou comment ça a été traité? Oui, effectivement, David, lorsque cette décision a été prise ici par le régime défunt concernant le prélèvement des 5%, donc ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de réactions de la part des fonctionnaires, notamment les enseignants. C'est pour cela le journal L'Indépendant titre cette semaine que le prélèvement des 5% abrogé. Le SNE salue la décision. Son secrétaire général fait une invite au colonel Doumbouya pour dire d'auditer la gestion de l'INAMO. Vous savez, l'INAMO, c'est l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire, et de la CNSPAE, la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, puis la dissolution des conseils d'administration et des directions générales. Et puis, il y a eu notre confrère, le site d'information mosaïqueguinée.com, qui a rapporté le propos de Michel Pépé Balamou, qui voudrait aussi que le CNRD s'intéresse au taux d'intérêt exponentiel des prêts dans les banques primaires qui appauvrissent de jour en jour les fonctionnaires qui sont aujourd'hui sans salaire à la fin du mois. Ils ne travaillent que pour les banques. Il s'est intéressé aussi à la baisse du prix du carburant qui est aujourd'hui à 11 000 francs guinéens. Merci donc à Djibril Ba pour cette revue de la presse. Oui, merci David. Merci à nos aimables téléspectateurs. Les programmes continuent sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Portez-vous bien.